m'appelle Enoch Geoffrey, je suis étudiant en licence professionnelle ATC Développement Web des systèmes d'information et multimédia. Et j'effectue actuellement une alternance dans une entreprise d'e-commerce spécialisée dans le commerce de gros et le commerce de particuliers, dans la vente d'équipements et de matériel et de bagagerie pour les forces de l'ordre, les forces d'intervention, les militaires et encore la sécurité. J'ai 23 ans et à la suite de cette licence, je me destine à effectuer un master dans le digital, plus exactement à l'ECS de Strasbourg dans la division Sud de Web. Et à travers ce master, je souhaite devenir chef de projet et chef de projet multimédia. Pour commencer, je vous propose donc de se retrouver devant la société qui m'a pris en alternance durant toute cette année d'études. Bonjour à tous, nous nous situons juste devant la société Arcadis Théo Concept. Comme vous pouvez le voir, le dépôt est situé juste derrière moi et l'entrée principale de la société qui mène au bureau est également derrière moi, juste ici. À travers cette vidéo, je vais vous présenter la société, mon rôle au sein du service e-commerce, le bureau dans lequel j'ai évolué et mon environnement numérique. A tout de suite. Dans les locaux de Théo Concept. Je me trouve actuellement dans le service e-commerce à mon bureau et je vais vous faire visiter un petit peu la société pour que vous compreniez dans quel environnement j'évolue. Alors, comme ici vous pouvez voir le bureau de mon tuteur d'apprentissage, monsieur Mathieu Ruhlmann, qui était disponible pour le moment. Mon bureau avec mon environnement de travail. Et enfin, le bureau du prochain community manager de la société engagé en apprentissage en septembre. Mon graphique est composé de 2 écrans. Je travaille constamment sur du dual screen pour pouvoir me faciliter les différentes tâches et pouvoir juxtaposer les différents travaux. À la suite de cette vidéo, je vous montrerai les différents travaux que j'ai réalisés au sein de la société et vous parlerai des différentes missions auxquelles j'ai participé. Je vais à présent vous présenter les différentes réalisations que j'ai effectuées au cours de l'année et vous parler un petit peu des domaines de compétences que j'ai abordés et vous présenter mon environnement de travail. Tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu comment s'articulaient les différents axes de création. Donc, par exemple, pour l'année 2017, on peut se rendre compte qu'il y avait plusieurs axes de projet, donc notamment avec les bandeaux graphiques qui ont constitué un grand éventail de travaux. Les emailing marketing qui ont également pris une place importante au cours de cette année de projet. Une partie qui concerne les réseaux sociaux avec Facebook, où différentes réalisations ont pu être apportées pour animer la page et sous différents formats. Également le format print pour effectuer différentes communications dans les magazines, dans les catalogues, ou encore via des flyers. Et enfin, plusieurs optimisations ont pu être effectuées sur le site afin de faciliter la navigation ou tout simplement apporter de nouveaux contenus. Intéressons-nous aux bandeaux qui ont été effectués donc, sur l'année 2017 jusqu'à aujourd'hui. Alors, on peut voir qu'il y a différents bandeaux menés sur différents mois et donc avec des objectifs également différents. On va essayer d'agrandir tout ça pour que je vous montre un peu plus en détail. Je vais essayer de faire défiler. Donc, prenons-en un au hasard. Donc, bandeau qui parle d'une nouveauté, d'une nouvelle gamme lancée. Bandeau également sur des nouveautés. Communication différentes sur différents axes B2C, B2B, pour différents produits, pour différentes offres. Donc, comme on peut le voir, les créations sont variées. Les produits sont également très nombreux et la communication doit être adaptée pour chaque produit. Et le but, bien évidemment, au final, est de vendre le plus possible, de générer un volume de vente important. On peut voir que plusieurs formats s'y prêtent, des formats qui ont été décrits dans le rapport d'activité. Donc ces formats ont plusieurs utilités, notamment alimenter le slider des différents sites, alimenter les emailing et encore alimenter différentes autres sections. Voilà pour la partie des bandeaux. Intéressons-nous à présent à une réalisation d'un autre type, donc, qui est en lien avec les emailing marketing que nous avons effectués tout au long de l'année. Donc nous pouvons voir qu'ils sont répartis en plusieurs catégories, également comme les bandeaux, donc avec des événements, nouveautés, des offres. Intéressons-nous par exemple à une offre. Nous allons prendre comme exemple une offre RUI. Donc c'est un emailing donc, qui a été constitué dans le but de faire une offre sur différentes marques, différents produits. Affichons-le pour voir plus en détail.
Donc, comme nous pouvons le voir, l'email s'ouvre et il est constitué donc de différents bandeaux marketing affichés les uns à la suite des autres pour communiquer sur différentes offres. L'environnement graphique est de 720 pixels et on peut voir que c'est un emailing B2C car il s'intéresse à la cible à un particulier. Nous pouvons donc alimenter nos emailings en différents contenus tels que des bandeaux pour l'inciter à nous rejoindre sur notre page Facebook et également lui proposer des articles de blog et des articles qui ont été rédigés donc directement par nous. Il peut également donc être amené à cliquer sur un bandeau, ce qui le redirigera automatiquement sur la page du site adéquate. Donc l'offre actuellement n'est plus disponible, donc il est redirigé vers la page d'accueil. Donc comme nous pouvons le voir, la page d'accueil fonctionne de cette manière, donc avec un slider, l'affichage de différents produits en fonction de plusieurs catégories, et on peut également faire défiler les bandeaux du moment. Je souhaiterais aborder une mission particulière qui a été la plus importante tout au long de l'année, qui a été celle des réalisations des bandeaux graphiques pour les différents supports, notamment le site, Facebook ou encore les emails marketing. On va s'intéresser donc à cette partie des bandeaux. Je vais en ouvrir quelques-uns. Donc, par exemple, nous aurons le bandeau Clarus AR10 qui fait écho à le lancement d'une nouvelle lampe avec les différentes spécificités que nous allons pouvoir observer comme 1080 lumens et rechargeable qui sont les deux infos les plus importantes qui ont été mises en haut. 1080 lumens constitue la puissance d'éclairage. Rechargeable est une fonction très appréciée auprès donc, de la cible sécurité ou police qui leur permet donc d'avoir une lampe économique puisqu'elle ne nécessite pas de pile particulière. Une tête orientable qui lui permet d'être portée à la ceinture grâce à la fixation magnétique. Donc évidemment le produit est présenté avec un titre. Dans ce titre nous pouvons retrouver la marque du produit, les informations et le call to action situé en bas à droite. Nous pouvons considérer que l'œil balaye donc le bandeau de gauche à droite et donc forcément ils vont lire le titre en premier, les informations en second et cliquer en dernier. Nous pouvons également nous intéresser à un autre type de bandeau, les bandeaux qui sont sous l'intitulé offre. Donc par exemple un bandeau Crispy par exemple présente une gamme de chaussures. Donc en l'occurrence l'offre était ciblée déstockage donc pour présenter des chaussures qui sont remisées. Donc le bandeau large qui également est disponible en plusieurs formats pour les besoins donc, qui incombaient au site, aux emailing et au site mobile. Donc là voilà l'intégration des chaussures faites sur un plan sur un plan vif, sur un plan coloré. Donc la chaussure s'intègre parfaitement dans ce plan car elle est destinée à l'extérieur et à la marche. On peut voir que l'offre est représentée par le bandeau orange et les moins 20%. Également l'œil balaye de gauche à droite et de bas en haut, donc le titre, puis ce qui nous intéresse, l'article et les chaussures, et enfin le call to action. Avant d'approfondir l'aspect graphisme, qui a été une partie très importante de mon alternance tout au long de l'année car elle a constitué environ 70% des projets que j'ai dû effectuer, j'ai souhaité vous détailler donc, la réalisation d'un bandeau que j'ai présélectionné. Alors tout d'abord, je vais vous présenter les différents aspects graphiques qui le constituent, les éléments marketing et également leur articulation. Dans un second temps, je vais vous présenter les différents calques que j'ai créés, que j'ai juxtaposés afin d'arriver à ce résultat. Donc je tiens à préciser que cet environnement graphique n'est pas le même que celui que j'utilise lors de mon alternance dans l'entreprise. J'utilise le logiciel Photoshop CS5 alors que dans l'entreprise j'utilise le logiciel Photoshop CC. Quelques nuances peuvent se faire ressentir, mais globalement je vais pouvoir vous présenter de la meilleure des manières donc la réalisation de ce bandeau. Dans un premier temps, si je zoome, on peut observer donc la réalisation du contenu graphique dynamique et impactant sur le fond, donc qui constitue donc la création de calques en fond et qui m'a permis d'avoir justement une base afin d'apposer les différents éléments graphiques. Donc on peut voir que
j'ai affecté un vignettage sur le bandeau afin de pouvoir recentrer l'information, qui est justifiée par ces deux éléments. Donc le fond est déterminé par un élément graphique que j'ai choisi au préalable et que j'ai retravaillé, auquel j'ai appliqué un calque de niveau pour le rendre un peu plus dynamique. Nous pouvons voir dans les différents dossiers que j'ai réparti chaque élément selon leur place dans le bandeau et selon leur importance. Donc tout d'abord la loupe. Donc voilà, c'était l'élément qui permet de rendre crédible la création de cet élément rond situé à gauche. J'ai également pu intégrer les explosions que j'ai mis dans un dossier. Les produits qui sont ici, qu'on peut sélectionner, donc voilà, qui sont les bâtons et les menottes. On peut également bouger, déplacer. Enfin, donc, nous avons différents éléments marketing comme l'accroche. On peut situer donc au centre du rond, qui constitue vraiment l'offre intéressante sur les bâtons, moins 15% en grand. Avec le rappel de la marque, donc TOE, qui est la marque de TOE Concept, et les différents éléments donc, administratifs, les éléments de validité, qui sont importants pour le consommateur, pour qu'il puisse avoir toutes les informations à sa disposition. Enfin, donc, on peut finir donc, par les produits qui sont situés ici, sur lesquels on peut zoomer, qui ont été mis de manière à prendre une certaine valeur et donner un certain impact auprès de la cible. Donc ils sont accrocheurs, ils sont mis en valeur sur le devant des explosions. Et enfin, donc, comme je vous le disais précédemment, l'œil balaye de gauche à droite le bandeau, comme si on lisait donc une œuvre. Il s'arrête en priorité sur l'offre, il s'arrête en priorité sur l'offre et il continue sur le long du bandeau jusqu'au call to action. Donc le call to action a pour but de rediriger le client vers le site et vers l'offre qui a été constituée. Enfin, parlons un petit peu donc, de ces repères qui ont été installés. Donc, ils sont définis sur un environnement de 640 par 275 pixels de ratio afin de pouvoir garder toujours cette cohérence dans l'adaptabilité pour les différents supports, à savoir que le bandeau générique type large comme c'est noté en haut va sur le slider principal des deux sites internet B2B, B2C, que lorsqu'il est réduit, tronqué en 720 pixels, il est utilisé pour les emailing marketing et ensuite il est réduit à 640 pixels x 275 pour être intégré dans le site mobile. Donc on peut remarquer que la création d'un bandeau découle de plusieurs idées, de plusieurs intégrations à venir. Voilà pour la présentation d'un bandeau graphique et des différents éléments qui le constituent, à savoir des calques de style, des calques de texture, du texte marketing et également une réflexion en amont afin de pouvoir présenter de la manière la plus judicieuse toutes les informations qui constituent un bandeau.